Bonjour tout le monde. Par ce temps estival, je vous propose un petit rafraîchissement. Parlons des typhons, ouragans et cyclones. Ces noms veulent dire la même chose. Ils désignent un phénomène tourbillonnaire des régions tropicales, accompagné par des vents dont la vitesse est supérieure ou égale à 118 km/h. La désignation adoptée dépend simplement de l'endroit où se situe le phénomène. Le terme cyclone ou cyclone tropical est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud. On parle en revanche d'ouragan en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est, et enfin de typhon dans le Pacifique Nord-Ouest. Mais alors, ne peut-il pas y avoir une de ces tempêtes en Europe ou ailleurs? Pour cela, je dois vite vous expliquer comment se forme un de ces monstres. Il leur faut 3 éléments indispensables. Une température de plus de 26 degrés sur 50 mètres de profondeur dans l'océan, et d'un autre côté, ces tempêtes ont besoin de vent, de la même direction, à 15 km d'altitude et au sol, ce qui est assez rare. La dernière cause est la force de Coriolis, qui est une force de rotation due au mouvement de la Terre, qui s'appliquera comme ceci pour les masses nuageuses. Pour le cas de l'Europe, on voit que la force de Coriolis est moindre plus les latitudes montent. Il y a donc peu de chances qu'un ouragan frappe le vieux continent. Cependant, les ouragans qui se créent en plein Atlantique et qui remontent assez au nord sur la côte des États-Unis ont une plus grande chance d'arriver en Europe. Pourquoi? À cause du Gulf Stream. Si le courant chaud du Gulf Stream réchauffe continuellement l'Europe de 5 degrés, il permet aussi aux ouragans de survivre dans ces eaux chaudes, tout comme la tempête Eleanor l'a fait en janvier 2018. Je voulais aussi vous parler des records liés à ces tempêtes aux noms sympas. Car oui, derrière Eleanor, Irma, Idai, tous ces beaux petits noms donnés à de tels monstres, il y a des personnes qui ont réfléchi aux noms selon les... Ah non, en fait les noms des tempêtes sont choisis à l'avance par le Centre international des ouragans, justement pour ne pas avoir à trancher un nom après que des événements dramatiques aient pu arriver. Ouais, ils font toute une liste de 26 noms en prévision de 26 catastrophes, et dans l'ordre alphabétique. C'est pour ça que les tempêtes avec un nom comme Xynthia sont rares. Enfin bref, vu de l'espace, l'apparence des nuages a beau être très jolie, cela l'est moins au sol. Donc pour les records, on a le vent le plus puissant de l'histoire qui était à 315 km/h aux Philippines, avec le typhon Haiyan. Ensuite, il y a Bola, qui a causé le nombre énorme de 300 000 décès en 1970. Et le plus coûteux fut Katrina au golfe du Mexique, avec 108 milliards de dollars en réparation. Et si vous voulez éviter tout cela, il vaut mieux habiter en plein continent. Car oui, ces phénomènes ont besoin de l'océan pour attraper en puissance et en vitesse. Mais dès leur entrée au continent, il perd en puissance. Oui voilà, comme lui, il fait n'importe quoi, il va beaucoup trop vite. Et bah après, il se plante. Comme endroit sécurisé, il y a aussi les pôles, ou aussi surprenant que cela puisse paraître, le long de l'équateur. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez maintenant cliquer ici, ou ici aussi. Une vidéo de Darius se balade. Une chaîne super sympa, si vous aimez la géographie, les voyages et le camping. Le tout mixé avec un peu d'humour. Allez voir cela, ça vaut la peine. Moi je vous dis, à bientôt.